Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un peu spécial, un peu blabla, beaucoup blabla même pour vous dire parce que, enfin beaucoup blabla, le vlog ne devrait pas être très long. Je voulais juste vous donner des petites nouvelles, vous dire ce qu'on va faire pendant les vacances parce que voilà, on va tester un truc nouveau. Je voulais vous partager deux petites choses que j'ai reçues aussi. Et puis voilà, donc au moment où je prends la caméra, vous le constaterez à la magnifique lumière, c'est le soir. On est samedi, le premier samedi des vacances, et il est 8h. Donc le vlog va être clôturé dans la même soirée, donc vraiment ça sera pas très long. Voilà. Là les enfants sont en train de regarder une dessin animé, donc c'est peut-être le bruit que vous entendez en fond, je m'en excuse, hein, mais je peux pas les empêcher de regarder la télé le temps que je filme. Et moi je suis en train de faire manger, enfin je vais faire manger, je fais la friteuse, je vais faire des frites avec des burgers maison ce soir. Voilà, les enfants sont ravis, on est content. Demain on fera de la soupe de légumes pour rattraper les 2 jours où on a vraiment, enfin 2 jours oui, parce qu'on a déjà mangé des burgers maison hier. Bref, passons. Donc je vous prends pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant les vacances et une organisation donc un peu différente. Pour vous dire vrai, alors on est très écran à la maison, hein, comme beaucoup de familles aujourd'hui, on regarde les séries, les films. C'est assez limité pour les enfants, c'est uniquement le week-end et le mercredi à un certain temps donné. Et voilà, ça fonctionne très bien. Sauf que là, pendant les vacances, vu qu'on n'a pas prévu de sortie, des fois on part en week-end ou en vacances pendant une semaine quelque part, là on n'a rien prévu, je sais pas, il fait soleil mais il fait quand même pas très très chaud, donc on peut pas, enfin on peut aller à la piscine et tout, mais j'ai peur qu'ils soient malades, donc clairement en termes d'activité c'est assez limité à cette période là. Donc je sais qu'on va principalement être à la maison et j'avais pas envie non j'avais pas envie en fait qu'il y ait trop d'écran pendant ces vacances là, du fait qu'on était à la maison. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais bref. Donc je me suis dit que j'allais tester pour eux et pour moi aussi une semaine, comment ça s'appelle, en détox, je crois que ça s'appelle détox digital ou détox, ouais, bref on coupe un peu tous les médias sociaux, les télés, voilà un peu tout ça. Et je sais plus, c'est un nom mais vous verrez très bien de quoi je parle. Moi je ne sais plus comment ça s'appelle, une détox digitale, je crois que ça contient, mais je suis pas sûre. Bref, donc moi je me suis dit c'est l'occasion, j'ai une semaine de vacances et moi vous le savez peut-être ou pas, je suis assistante comptable, donc j'ai un poste de bureau, je suis toute la journée dans mon ordinateur et après à titre personnel aussi je fais d'autres choses, très souvent le soir quand je rentre chez moi sur mon ordinateur encore. Donc je me suis dit pendant les vacances c'est l'idéal, je n'aurai pas besoin d'avoir mon ordi du bureau toute la journée, je peux vraiment couper complètement les écrans. Donc je me suis dit, moi pendant une semaine je coupe tous les réseaux sociaux, donc ça veut dire je regarde plus YouTube, je regarde plus de films, plus de séries, je fais plus mes projets sur l'ordi, des choses, des tri, des photos, des trucs, voilà, plus de montage vidéo YouTube, plus rien de ça, je coupe tout. Voilà, je ne filme plus non plus, parce que je filme très souvent même pour moi personnellement. Je coupe tout ça, et du coup c'est l'occasion que les enfants le fassent aussi. Donc j'ai terminé un planning, je vais vous le montrer juste après, il est sur le frigo, avec des tranches horaires d'activités différentes et de temps de jeu à deux, de temps de jeu tout seul. Et je me suis dit quand même, moi j'aime, c'est vraiment un plaisir quand même de regarder la télé, donc je me suis dit que chaque jour on allait quand même prendre un temps pour regarder un film en famille, un dessin animé ou quelque chose comme ça, mais une fois dans la journée seulement. Donc ça va être voilà vraiment le temps d'écran qui sera autorisé dans la semaine. Je vais vous montrer le planning, c'est pas un truc hyper figé, voilà, il y a des choses, si on va sortir, qu'on reste plus longtemps, on restera plus longtemps, mais c'est comme une ligne de conduite et c'est vrai que c'est assez clair pour les enfants et ça va les aider à se situer, et moi ça va éviter de me faire répéter 10 fois, là c'est le moment où vous devez jouer tout seul, là c'est le moment où vous devez jouer tous les deux. Voilà, pour ceux qui ont des parents de 2 enfants, vous savez de quoi je parle. Donc je vais vous montrer ce petit planning que j'ai fait. J'ai hâte de commencer, donc aujourd'hui non, ça a été une journée normale, donc les enfants au contraire je leur ai laissé un peu plus les écrans parce que je savais qu'ils n'allaient pas les avoir quasiment pendant une semaine, et du coup je les ai laissés un peu, mais à partir de demain on commence jusqu'à samedi prochain. On verra si on continue dimanche, on va voir comment se passe la semaine, je ne mets pas la pression, si je vois que c'est trop problématique que ce soit pour moi ou pour eux, on changera le plan, mais l'idée de base c'est ça. Donc l'idée c'est que là je vous fais un blabla et que je vous ferai un petit retour du coup après les vacances pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, j'ai trouvé ça sympa l'expérience, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Mais voilà, je suis curieuse de voir comment ça va se passer et j'ai hâte de voir. Moi les enfants n'ont pas trop de mal à jouer avec leurs jouets et à s'occuper tous les deux. Mais c'est vrai que là je pense que vu le temps qu'ils vont avoir en plus, ils vont devoir fouiller encore plus et ressortir peut-être d'anciens jeux. Enfin voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Ça va être plutôt sympa et moi aussi hein, parce que ne pas passer de temps même sur mon téléphone, je vous assure que c'est vraiment pas naturel. On a l'habitude d'être tout le temps sur son téléphone. Enfin moi, enfin, pas, je parle des personnes en général. Et je sais que ça va pas être évident. Donc je vais vraiment essayer de jouer le jeu et de pas regarder Facebook, Instagram, rien. Bon le pire c'est YouTube parce que c'est vrai que je regarde énormément de vidéos YouTube. Enfin énormément. Disons que c'est ce que je fais principalement. C'est ce que je fais quand je suis à la salle de sport, le soir avant de me coucher. Enfin voilà. Le matin quand je me lève, voilà, c'est un peu ce qui m'occupe principalement parce que si je regarde des vidéos qui m'apprennent des choses sur les neurosciences, etc. Bref, des trucs qui m'intéressent, donc je vais couper tout ça et je trouverai d'autres manières de m'occuper, j'en suis sûre. Voilà, pour vous faire un petit blabla, donc je vous montre ce que j'ai reçu rapidement parce qu'il va falloir que j'aille faire à manger parce que les enfants s'impatientent. Alors, j'ai reçu gratuitement de la marque de Freshly Cosmetics, donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Je suis désolée, les enfants ont saigné le carton. En tout cas, c'était très bien emballé, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai reçu gratuitement ces petits produits. Donc, je vais vous les montrer. Vous avez même une petite planche de stickers dans le colis, donc c'est cool. Alors, je vous montre. Moi, je kiffe quand les trucs sont bien emballés. Ces petites bêtes, mais je vous assure que ça a son importance. Donc j'ai reçu 3 produits. Alors, je vais vous lire parce que c'est marqué en anglais. Donc je vais vous lire ce que j'ai marqué sur mon téléphone pour vous expliquer à quoi ça sert. Hein, parce que sinon... J'ai reçu en premier le Body Flam Firming Cream. Donc c'est une crème pour le corps, pour la cellulite. Donc c'est pour hydrater, raffermir la peau, sculpte la silhouette, stimule la combustion des graisses, participe à l'élimination des toxines et possède un pouvoir antioxydant. Donc moi j'ai reçu les 3 best-sellers de la marque. C'est pour une peau saine, ferme et tonique. C'est grâce à des ingrédients naturels tels que l'huile végétale, l'actif Dragon Ace, je sais pas ce que c'est, le complexe de 7 plantes à haut pouvoir hydratant et anticellulite. Alors autant vous dire que ça va me servir. Hein. Des algues rouges et 2 types d'acide hyaluronique végétal. Écoutez, je suis curieuse de tester, j'ai hâte, donc si ça fonctionne évidemment je vous en reparlerai. Mais donc voilà, donc j'ai reçu ce produit là. Ensuite, le second c'est une huile. C'est pareil, donc c'est une huile pour le corps, pour la cellulite, pareil, donc c'est un flacon en verre. Les Pagani sont très jolis et très qualitatifs. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit sur là? Donc ça nourrit la peau, apporte de l'élasticité et de l'éclat, prévient, améliore l'apparence de la cellulite et des vergetures. Autant vous dire que les vergetures, j'ai ma dose avec 2 enfants. Et possède des vertus amincissantes et antioxydantes. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et le dernier produit, oula, celui-là aussi... Ah, j'adore les flacons. C'est un flacon en verre mais mat. Ils sont trop beaux les flacons, franchement. Bravo. Donc c'est un sérum pour le corps cette fois-ci à l'acide hyaluronique avec une algue rouge. Je suis désolée, c'est marqué en anglais, je suis pas très bonne en anglais mais je pense que c'est ça. C'est pour soulager les jambes lourdes, améliore la microcirculation, lutte contre les varices. Pareil, j'ai des varices, ça tombe bien, j'ai tous les problèmes du monde dans mon corps. Réduit la rétention d'eau et les gonflements, il y a une action drainante anti-œdème, tonifie, lisse, augmente l'acidité de la peau. Voilà, donc je suis très contente de les avoir reçus pour les tester. Je vous en reparlerai prochainement. En plus, en ce moment je m'aménage des temps bien-être, donc autant vous dire que je vais avoir le temps de tester ces petits produits. Voilà, donc je range ça, je vous montre le petit planning pour les enfants des vacances. Tu prépares à manger? Oui, je vais aller faire manger les enfants. On regarde un film sur Netflix qui a l'air pas mal. Donc je vous montre le petit planning que j'ai prévu pour les enfants. Je vais essayer de parler fort comme il y a la télé juste à côté qui fonctionne. Donc j'ai prévu un réveil entre 9h et 10h, je pense qu'ils vont se lever avant. Et je leur ai expliqué que du coup le matin quand ils se lèvent c'est un temps de jeu tout seul. Donc ils s'occupent dans leur chambre, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci, c'est juste voilà, pas d'écran. Ensuite ils déjeunent donc entre 9h et 10h. De 10h à 11h c'est un temps créatif. Et j'ai mis des images pour que ça soit plus simple pour Aaron plutôt que lire parce qu'il ne sait pas encore lire, il est qu'en maternelle. De 11h à midi c'est un temps de jeu à 2. Entre midi et 1h ce sera le repas. De 1h à 3h ce sera une sortie. Donc soit on ira je pense voir des petits parcs aux alentours de chez nous où on n'a pas l'habitude. Ou on ira sûrement au zoo, à la médiathèque, enfin voilà c'est une sortie.
ou une balade. Donc du coup, normalement quand on revient de 3 à 4 heures, il y a un temps de jeu tout seul, mais selon la sortie qu'on fait, si ça dure plus longtemps, le temps de jeu tout seul saute, vu qu'il y en a déjà le matin et qu'il y en aura après, vous allez voir. À 4 heures le goûter, 4h30 à 5h30 ça sera jeu de société, 5h30 à 7h ça sera un film, de 7h à 7h30 on va dire le repas, de 7h30 à 8h30 un temps de jeu tout seul, et à 8h30 une lecture pour tout le monde, donc chacun choisira un livre que je leur lirai. Voilà pour le programme, donc vous voyez rien d'extraordinaire, mais écoutez je pense que ça peut être sympa. On verra, on verra dans une semaine, on fera le point. Ensuite, je voulais vous montrer les petits autocollants que j'ai sur mon frigo, que j'ai reçu de la part de Lalalab. Vous savez, c'est une application où vous pouvez faire plein de produits par rapport aux photos, des tirages photos, des livres photos, des aimants photos, plein de trucs. Et du coup, moi j'aime beaucoup les photos, vous le savez. Donc j'étais très contente de les recevoir, donc c'est vraiment, voilà, c'est des aimants. Là il y en a que j'ai reçu, mais je crois que j'en ai reçu 9 et j'en avais de la dernière fois que j'avais commandé, donc voilà, mais c'est vrai que c'est très sympa. En plus vous recevez ça dans un petit pochon, je vais vous montrer. Moi, en plus je les ai reçus vraiment le jour de la Saint-Valentin, donc c'est une petite surprise pour le chéri, j'avais fait pas mal de photos de nous deux. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau, mais pas que pour la Saint-Valentin, hein, en tout temps. Pour la famille et tout, je trouve ça très sympa, donc voilà pour le petit produit Lalalab. Le pochon est trop mignon, je l'ai pas vu derrière. Il est trop beau, celui-là je vais le garder. Et je dois sûrement avoir un code promo pour vous, je le mets pour vous, excusez-moi, je le mets sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Et de toute façon, comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos. Donc je vais arrêter de blablater, je vais m'occuper du repas parce que les enfants, ils ont faim. On a rarement mangé aussi tard, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Donc je vais préparer des burgers, ça va être très simple. Donc, comme j'étais en train de vous dire, ça va être hyper vite et express. Donc on a les petits pains à burger, on a cette nouvelle sauce qu'on n'a pas testée, mais je crois que le chéri l'utilise au resto des cousins et que c'est très très bon. Donc Kayla voulait cette sauce là, donc c'est la sauce Big Burger, moi je l'ai trouvée à mon boucher. Des petites tranches de cheddar. Bon, les steaks je vous les montre pas, mais les steaks du boucher. Donc moi je vais faire griller mes pains à burger au grille-pain. Je vais faire chauffer mes steaks, je vais monter tout ça et en même temps je vais faire chauffer les frites et la friteuse. Rien d'extraordinaire, je vous fais pas un tuto pour faire des hamburgers, je pense que tout le monde sait faire des hamburgers. Voilà, pour info, moi je vais... Oui, je suis en pyjama, hein, au cas où vous n'avez pas compris tout à l'heure, je suis vraiment en mode détente. Donc après, quand on aura fini de manger avec les enfants, il va falloir que je monte ce vlog, que je... Bon, ça va être assez rapide, mais il faut quand même que je le monte, que je le publie, que je le mette en ligne, vu qu'après j'ai promis pendant une semaine de ne pas toucher à l'ordi et que j'ai vraiment envie de m'y tenir, donc je vais tout faire ce soir. Donc j'ai ce vlog à monter et le retour de course que j'ai fait ce matin. Donc autant vous dire que je suis pas prête de me coucher, mais c'est pas grave, c'est un choix et la vie est une question de choix. Donc c'est parti. Changement de plan, en tout cas pour une personne, mon fils qui est cuisiné dans l'âme, a décidé de faire sa propre recette avec du pain à wrap. Donc il va faire un tacos, mais bon, il m'a dit je veux mettre du pain à wrap, de l'œuf, du steak, les frites, du fromage, voilà. Il va se faire son invention de ce qu'il a envie. Mais du coup voilà, il n'y aura pas d'hamburger. C'est juste pour vous donner l'idée des wraps, parce que des fois on n'y pense pas et c'est vrai que c'est très bon aussi. Mais non, on va rester sur un hamburger parce que c'est quand même la base. Là je teste une nouvelle boucherie. Pour ceux qui connaissent Montpellier, une boucherie qui est au niveau de la poste de l'avenue de la Justice. J'y suis jamais allée et en fait là on y est passé, ma mère m'a dit que c'était pas mal qu'on teste et j'ai dit pourquoi pas. Donc on a pris des steaks là-bas et on a pris aussi des escalopes de poulet, je vous les montre, et marqué façon KFC. Donc j'ai hâte de les goûter, mais ça on les mangera demain. Là on va faire les steaks hachés. Donc du coup je vais en faire que 3 des steaks, en plus ils sont énormes. Je vais peut-être en faire 2. Je pense que je vais en faire 2. Je sais pas, je vais voir. Mais ils sont vraiment énormes, énormes. Je vais vous les montrer, mais voilà, ils sont gros quoi. On va voir. Vu qu'ils sont assez gros, j'en ai fait que 2. Du coup, j'en ai coupé un en 2 pour les petits. Et moi, j'en ai mis un entier. Parce que franchement, ils étaient énormes. Et du coup, comme ça, je pense qu'on en retrouvera demain midi. Ou en tout cas, on fera autre chose avec la viande. Peut-être pas des burgers.